Les atouts pour gagner la place en finale du championnat. Oui, alors un gros absent à Grenoble, c'est Mandic, ce Yougoslave qui a fait beaucoup parler de lui. Il s'est cassé l'épaule contre Biarritz en demi-finale, donc il ne joue pas aujourd'hui, c'est Gérassi qui reprend sa place originelle. Et vous avez remarqué que Brunat, le talonneur, était lui aussi sur le banc des remplaçants, remplacé par Fer8, Vélo Magie, ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Du côté de Grenoble, Gély à l'arrière, et oui, Savi, il est malade, il a une crise de foie et des problèmes musculaires, donc Gély est passé à l'arrière, Cervantes a pris la place de centre, et puis à nouveau également c'est Villiard. C'est vrai que Michel Rincheval a tenu un petit peu à remercier tout son effectif à l'occasion de cette petite finale. Les remplaçants, Roux, Rey, Sneeman, tiens, on le découvrira peut-être tout à l'heure, c'est un Sud-Africain. Alexandre, Brunat, Nibel et Michel Rincheval, entraîneur de ce FC Grenoble. Du côté du Castres Olympique, ce sont des joueurs que nous avons appris à découvrir au fur et à mesure. Un absent, Jean-Philippe Ziadek, on vous donnera des nouvelles tout à l'heure. Il a été opéré jeudi matin, après avoir passé un scanner. L'opération qui s'est déroulée à l'hôpital de Purpan à Toulouse. Jean-Philippe Ziadek est encore dans un état difficile. J'espère qu'il est avec nous cet après-midi, ça voudra dire que ça va beaucoup mieux. Sinon, vous connaissez tout. Au niveau de la ligne de demi, c'est Guerruy, ça aussi c'est du très classique. Oui, meilleur dropper du championnat avec 19 réalisations. Et la ligne de 3/4 avec Labi à l'arrière, Escal, Lungu, Bille et Lucchio. Là même que lors des demi-finales. Les remplaçants battus, Passe, Najak, Combe, Tonini et Homs. L'entraîneur à double tête, Gaillard et Gabernet qui s'en va, Francis. Eh oui, oui, Gabernet va aller l'an prochain à Muret. Alors ça c'est amusant parce que Muret c'est la ville de Gérard Chollet où il est conseiller municipal. Et donc il va aller entraîner une équipe de 2e division l'an prochain, peut-être pour faire un peu plus ses classes parce que certainement que Serge Gabernet on le reverra certainement dans un grand club de 1re division. Ce serait dommage d'ailleurs de ne pas s'en servir parce que les compétences, il faut s'en occuper. Et oui, Serge Gabernet qui en avait un petit peu assez de faire 53 000 km pour venir à chaque fois, 53 000 km dans l'année, hein, je précise tout de suite, pour venir entraîner cette équipe de Castres Olympique, va donc entraîner Muret. Voilà, c'est la fête, vous le voyez hein, sur ce plan large de Jean-Paul, il y a beaucoup de monde au milieu du terrain. Il y a beaucoup de supporters qui sont venus, il y a beaucoup de supporters toulonnais et du Biarritz Olympique qui en attendant de traverser la rue qui les mènera tout à l'heure au Parc des Princes sont venus assister à un bon match de rugby. Et puis les supporters de Castres qui ont vécu une belle aventure. Ah, des Grenoblois qui sont très touchés hein, par cet échec en demi-finale. Certains d'entre eux n'iront même pas au parc tout à l'heure, tellement ils sont tristes et déçus de n'avoir pu obtenir ce billet pour la finale. Au point que la semaine dernière, Michel Rincheval a supprimé tous les entraînements. Et quand ils se sont retrouvés en début de semaine, lundi, ça a été pour jouer au football, tranquille. Parce que bon, il estimait que c'était pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Qu'est-ce qu'il allait leur faire faire? Il allait leur demander de pousser en mêlée ou de faire des touches. Non, c'était trop tard. Il faut les laisser digérer. Et puis maintenant s'amuser tranquillement là, cet après-midi. Quelque chose me dit qu'on reparlera très bientôt de Grenoble en vue de la saison prochaine. On verra ça bientôt. Filali. 3e ligne de ce Castres Olympique, une des révélations de cette fin de saison. Il n'y a pas le même masque que d'habitude, mais il y a peut-être une façon de jouer plus libérée. Et les nœuds papillons roses, ça, un petit clin d'œil au Racing, à Ménel, à Blanc. Ah, il est très copain avec les gars du Racing et du showbiz, au point que même l'an dernier, on avait parlé de sa venue au Racing, mais il y a beaucoup de monde en 3e ligne au Racing, hein, c'est difficile d'y faire sa place. Capdeville, le pilier. Ouais, quand on voit Brunat, vous avez vu qu'il rigolait en principe. Oui, c'est pas vraiment son faciès habituel avant d'attaquer une rencontre. Non, non. Et puis on va découvrir, oh, vous le connaissez bien forcément, ce 2e ligne du FC Grenoble, c'est Willy Pepelschnack. Et c'est pas certain qu'il arrêtera sa carrière cette année encore, tant mieux. Alain Gaillard, l'entraîneur de Castres que vous venez de voir passer, on a aperçu tout à l'heure Michel Rincheval et puis des joueurs colorés sur les joues. Pour mieux les reconnaître certainement au cas où. Voilà. Ça aussi, c'est un petit clin d'œil. L'année dernière, c'est le Racing qui avait gagné la petite finale. Ils étaient venus en vélo, Francis. Il y a toujours un petit peu de folklore. Depuis Grenoble, ça fait un peu loin. Hein. Oui, depuis Grenoble, c'était lent. Donc là, petit clin d'œil avec un côté bleu, un côté rouge, les couleurs de Grenoble.
en ce qui concerne les trois quarts. Et voilà, Francis Ruy rentre à la tête de son équipe. Ruy depuis 1976 à Castres. Il a joué avec Cholet, il a joué avec Arganez, il a joué avec Cimarosti. Oui, toute une très très bonne équipe à l'époque. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, une équipe qui avait beaucoup de joueurs de lignes arrière très doués. Très doués. Ils étaient craints un peu partout. On se rappelle Carayon, Tarrer, Laprade qui était un remarquable espoir et qui s'est perdu un petit peu après. C'est bien dommage. Il y avait beaucoup de talent à Castres à cette époque-là. Allez, on attend les arbitres. On rentre calmement. Hein. Oui. On regarde, Pénard. Et on attend surtout l'ordre de Jean-Marc Moulin qui sera l'arbitre de cette rencontre. Voilà, les deux équipes qui rentrent côte à côte. Ça aussi, c'est un signe. Hein. D'habitude, on ne s'attend pas vraiment à la sortie du tunnel. Mais vous savez qu'en Irlande, par exemple, les équipes de clubs rentrent aussi comme ça. Alors, dès que l'arbitre siffle, il y a du feu qui tombe. Hein. Oui. Oui, on a tendance souvent en France à perdre beaucoup d'énergie avant dans le vestiaire. C'est un peu le discours que tient d'ailleurs Béraud, l'entraîneur du Biarritz Olympique. Il expliquait dans une interview à l'équipe cette semaine, Francis, que ça avait choqué quelques joueurs, que Pascal Ondarts avait été par moments un petit peu désorienté par cette façon de se préparer, mais que lui trouvait que l'énergie, elle devait être dépensée sur le terrain et surtout pas avant dans les vestiaires. Alors on profite, clin d'œil aux deux équipes de la finale de ce soir, hein. On a des copains des deux côtés. Il y a Serge, bien sûr, qui ferait plaisir à tellement de monde en obtenant ce bouclier. Il a une carrière, une vie de joueur, une vie d'homme qui mérite tellement ce bouclier de Brennus que ça serait formidable. Mais il y a également d'autres vieux combattants comme Ondarts, comme Condon, comme Peyo-Ontas qui le mériteraient. Et puis d'autre côté, il y a Melville, il y a Weber. On serait également très heureux pour eux s'ils pouvaient ramener le bouclier de Brennus sur la rade.